Comtoise Radio, l'actu dans les Vosges saunoises, Jean-Pierre Poinceau. Bonjour, le préfet de la Haute-Saône, Serge Jacob, a présenté son rapport d'activité de l'État pour l'activité 2024 devant les conseillers départementaux. Un exercice qui permet de faire le point sur les grands enjeux du département, accès aux services publics, santé, routes et accompagnement des aînés. Parmi les points positifs, les maisons France Service qui connaissent une belle progression avec plus de 80 000 accompagnements réalisés en 2024, soit 20% de plus qu'en 2023. Deux nouveaux points d'accueil seront d'ailleurs labellisés en 2025, à Lure et Luxeuil-les-Bains, Luxeuil où c'est déjà le cas. Côté infrastructure, le sujet de la RN19 reste au cœur des discussions. Le préfet se veut optimiste, estimant que l'État commence à être convaincu que la 2x2 voies entre Lure et Vesoul doit être privilégiée. Enfin, la déviation est de Vesoul n'est pour l'heure pas une priorité. À Kers, près de Lure, les habitants se mobilisent contre le projet d'une carrière de gypse à ciel ouvert. C'est porté par la société Etex France Building Performance, anciennement Lafarge. Sur les communes de Kers et d'Adelan et le Val de Bitaine, le site s'étendrait sur plus de 60 hectares. Face à ce projet, les riverains ont créé une nouvelle association, Kers Nature Environnement. Elle dénonce les nuisances sonores et la poussière, le passage fréquent de camions, mais aussi le risque pour la biodiversité et pour le ruisseau du Bovier, protégé au titre de biotope. Une consultation locale organisée l'an dernier avait déjà montré une opposition massive. Près de 99% des habitants s'étaient prononcés contre. L'association demande aujourd'hui davantage de transparence et regrette l'absence de réunion publique sur ce dossier, vieux de plus de 30 ans. Dimanche, un peu avant midi, deux voitures sont entrées en collision à Mailleroncourt-Charette, à côté de Sceaux, au carrefour des routes départementales 14 et 141. Le choc latéro-frontal a fait deux blessés, un homme de 64 ans, légèrement touché, transporté à l'hôpital de Vesoul, et un autre âgé de 52 ans, plus grièvement blessé, pris en charge sur place par le SMUR, avant d'être évacué vers le même hôpital. L'une des voitures a également percuté un poteau de téléphonie, provoquant la chute des câbles et la coupure du chemin communal, le temps de l'intervention des techniciens, et selon les premiers éléments, un refus de priorité serait à l'origine de l'accident. Les gendarmes de Luxeuil ont procédé aux constatations. Travaux en forêt, soyez prudents. Le SDIS 70, l'Office national des forêts et la Chambre d'agriculture lance une campagne de prévention. Chaque année, entre 18 et 33 accidents graves surviennent en Haute-Saône lors du bûcheronnage et un décès sur 4 est lié à une chute d'arbre, une tronçonneuse ou un tracteur. Avec les sécheresses et certaines maladies, les forêts sont fragilisées. Branches qui tombent, bois qui éclatent, soyez vigilants. En cas d'accident, vous protégez la victime et la zone. Appelez les secours au 18 ou 112 sans raccrocher. Indiquez précisément votre position. Il ne faut pas bouger le blessé, le couvrir, ne rien lui donner à boire ni à manger et si nécessaire, comprimer le saignement. Ce vendredi, Lure fête Halloween avec l'événement Halloween. Nouveauté cette année, un film gratuit pour les tout petits au cinéma Espace Méliès à 14h. C'est Les Fées sorcières suivi d'un goûter et de la boum des enfants. Et puis à 18h, pour les ados et les adultes, on attaque les choses sérieuses. Stéphane Frechard, premier adjoint à la mairie de Lure en charge de l'événementiel. En soirée, on ira au parc de l'Abbaye pour une dark zone avec l'association Chroniques et Légendes qui nous a préparé une animation autour de la sorcière du Marais, tout un programme pour faire peur chez les plus grands. Ces animations sont un vrai succès populaire. C'est toujours un petit peu difficile d'attirer le jeune public et puis les jeunes, mais là c'est vrai que depuis 2 ans qu'on fait cette activité d'Halloween, c'est vrai qu'on sent qu'on touche un autre public et puis ça c'est une vraie satisfaction parce qu'on arrive à toucher les jeunes et surtout les adolescents à travers des événements populaires. Pour nous, ça donne tout son sens en tout cas. À Fougerolles, vous avez jusqu'à vendredi pour vous inscrire pour l'affouage auprès de la mairie. Vous apportez la copie de votre taxe d'habitation ou un autre justificatif de domicile de moins de 3 mois, une attestation de responsabilité civile au nom de la personne effectuant l'affouage. La météo, le ciel est gris, nous aurons un peu de pluie ce mardi avec 12 degrés au mieux, 11 à Saint-Loup, Manivray, Luxeuil, Lure et Froide-Terre, 12 à Sceaux et Villers-les-Luxeuil. Demain, un temps sec, un ciel nuageux et de 13 à 14 degrés maximum. Bon mardi sur Comtoise Radio.